يا حي بينتو وقف لنا زي خوتو يا وزخوت جدودو. Chut au Shkolé, les Rabbanim présents, ça fait plaisir de vous voir. C'était pas prévu que je vienne. J'ai l'habitude de venir toujours en surprise. Et je suis content de vous voir. C'était chez à 30 ans maintenant. 30 ans, combien des centaines de Rabbanim sont sortis de là. Baruch Hashem, ils sont un peu partout dans le monde. Et Baruch Hashem, il y a un sort que vous aussi, Baruch Hashem. Et combien des milliers de familles, des milliers, je répète, des milliers de familles qui sont sorties de là. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des nouveaux Rabbanim présents, Baruch Hashem. Les Anarak, ils ont la smicha. Et moi, j'ai pas de smicha. Vous avez une smicha, moi, j'ai pas de smicha. La smicha, c'est un certificat que vous allez être un jour Dayan. Et le mot smicha aussi, ça s'appelle couverture, en hébreu. Alors moi, j'ai une couverture. Et c'est qui ma couverture? C'est vous. Vous ou pas? Voilà, je me couvre avec vous. Vous étudiez, et moi, je passe avec vous. Voilà, je suis votre... Voilà. Là, il y a Hachem que Hachem vous aide. Amen. Tout à l'heure, en venant ici, j'ai pensé à Eléa Devarim. Et je vous pose une question. Est-ce que Moshe Rabbeinu avait besoin de répéter toute la Torah à Israël? Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Eléa Devarim, on appelle toutes les parachutes, jusqu'à, si Dieu veut, jusqu'à Tisha B'Av, jusqu'à Simchat Torah, ça s'appelle Eléa Devarim, et Hanan. Toute la sidra de Devarim, il y a la sidra de Bereshit, il y a Shemot, il y a Vaikra, il y a Bamidbar, parce qu'il y a 5 livres de Torah. Le 5 livres de Torah, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit. Je vous pose une question. Est-ce qu'on avait besoin? Est-ce qu'on avait besoin d'écrire? Quand Moshe Rabbeinu vient, il répète toute la Torah à Israël, et il écrit un livre. Je comprends, Bereshit, c'est la création du monde. Oui ou pas? Je comprends Shemot. Shemot, c'est l'histoire de tout Am Israël. Comment Am Israël, ils ont... Bon, Hachem, ils se sont multipliés en Égypte. Ils ont reçu la Torah. Vaikra, c'est la Torah des korbanot, des sacrifices. Bamidbar, c'est pendant 40 ans ce que les Juifs ils ont fait dans le désert. Les bonnes choses qu'ils ont eues, les mauvaises choses qu'ils ont eues. Et a priori, une fois qu'on termine Bamidbar, c'est la fin, ou pas? C'est la fin. Bamidbar, Am Israël, ils sont prêts à rentrer en Israël, zéro. C'est la parachat Mas'é, c'est tout. Non, il y a une autre parachat qui s'appelle, il y a une autre sidra, un autre livre qui s'appelle Devarim. Et ce Devarim-là, c'est une répétition de toute la Torah que Hachem a donnée à Israël, et Moshe Rabbeinu, il les répète. Donc ma question, elle est, est-ce qu'on avait besoin? Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on avait besoin? Alors, une fois, j'y ai répondu. Enfin, j'ai dit, mais je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai dit. Beaucoup de fois, je ne suis pas d'accord. Une fois, j'ai dit que, de là, on apprend que lorsqu'on étudie la Torah, il faut la répéter. Hazara. C'est tout. Hazara. Comme Shneimika et Hadagom. Il faut répéter la Torah. C'est bien de répéter. Alors, la Torah, et voilà, Moshe Rabbeinu nous répète toute l'histoire, en plus de moi. Alors, après, je me suis posé d'autres questions. Je lui ai dit, c'est vrai. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un passouk dans la Torah qui dit qu'il faut répéter la Torah? C'est pas fait de nous écrire combien de parachutes? Il y a 10 parachutes, 11 parachutes, 12 parachutes de Dvarim. Tout le livre de Dvarim est là-bas. Pourquoi répéter? C'est une question que je me suis posée. Mais avant que je réponde à cette question, je raconte une belle histoire. Vous savez, moi, je vis avec le bon Dieu. C'est quoi vivre avec le bon Dieu? Tout à l'heure, j'étais en train de lire, comment il s'appelle, Rahim Volozhin. Il dit, c'est quoi Tov li Torah Picha Melfizav? C'est quoi Tov li Torah Picha? Il dit, Rahim Volozhin, lorsqu'un homme étudie la Torah, il faut qu'il sache qu'il étudie la Torah, mamash avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme si tu es assis, toi, Mistal, si tu es assis, tu étudies la Torah, c'est pas ton Havrota qui étudie avec toi, c'est pas ton rabbin qui étudie avec toi, c'est Hachem lui-même qui étudie avec toi.
comme c'est dit Rahim Vologin. Tov li Torah Picha. Vous imaginez c'est quoi ça? Un homme qui étudie la Torah, Hachem, il étudie la Torah avec lui. Sur ça, j'ai répondu ce que Pekavot dit. Pekavot dit que Bishman il dit que celui qui étudie la Torah, il s'arrête de l'étude. Et ouais, malheureusement, des fois on s'arrête pendant que l'étude, le téléphone qui sonne. Oui, allô? C'est pas Kavod pour Akadosh Baruch Hu. On est en train de prier à Akadosh Baruch Hu, on est en train de prier, le téléphone qui sonne, et on regarde, une bonne nouvelle, on fait un sourire, une mauvaise nouvelle, ah! Mais pendant la prière, on fait ça. C'est pas bon. Tu dois Akadosh Baruch Hu, parce qu'Avod à Akadosh Baruch Hu. Tu dois Hachem. Et surtout, après Vologin, il dit que celui qui étudie la Torah, comme si tu dis la Torah avec Akadosh Baruch Hu. Ah, mais toi, je comprends Rabbi Shimon ce qu'il dit. Rabbi Shimon, il dit que celui qui étudie la Torah, il s'arrête pour de l'étude, pour répondre au téléphone, ou pour parler des bêtises, et il met sa vie en danger. Pourquoi il met sa vie en danger? Parce que il étudie la Torah. Hachem, il lui enseigne la Torah, bouche à bouche. Tu étudies la Torah et Hachem en face de toi. Il est en face de toi et toi, tu vois le téléphone, hein? Oh, je m'en fous. Tu comprends ce que je te dis? Lorsque tu étudies la Torah, pas de téléphone. On éteint le téléphone. Tovli, c'est ce qu'il dit. C'est comme ça qu'on explique. C'est comme ça que j'explique à Vologin. Alors cette semaine, j'ai eu deux choses. Regardez ce que j'ai donné, même paire de lunettes. Ce Shabbat, on a fait Shabbat Hatan, de Yoel, mon fils, qui s'est marié jeudi dernier. Merci. Et là-bas. Et voilà, j'ai oublié les lunettes. J'arrive à la salle, et oh là là, j'ai pas de lunettes. Il y a David Cohen qui passe, pas toi. Il y a un qui est toujours à l'Yeshiva à Lyon, pour toujours on a David Cohen. Alors il passe, je lui dis David, c'est lui qui m'a accompagné de la maison à la salle pour Shabbat. J'ai un problème, j'ai pas de lunettes. Comment je vais faire? Et surtout au Shabbat, il faut qu'il y ait la Torah, il faut la Torah, comment je vais faire? Et vous savez, on ne peut pas demander à... C'est pas toujours, beaucoup des fois on demande des lunettes d'autres, c'est pas... ça marche pas. Il me regarde, il me fait un sourire. Il me dit, Rabbi David, pensez à quelque chose. Je lui pense à quoi? Il dit, pensez à quelque chose. Je dis, pense à quoi? Il m'a dit, il y a quelque temps, vous m'avez donné une paire de lunettes que je vous répare parce que comment vous appelez ça, les branches ils bougeaient, ils n'étaient pas forts. Et vous m'avez dit que je vous les répare et ils sont dans la voiture. Je sais comment. Ben, chaque fois j'oublie de vous les donner. Chaque fois que je vais les donner, je les vois, je vais vous les donner et j'oublie. Ils sont là. Dites-moi, c'est pas Hachem ça. C'est comme ça qu'on vit avec Akadosh Baruch Hu. Vivre avec Akadosh Baruch Hu, il ne faut jamais dire une coïncidence. Vivre avec Akadosh Baruch Hu, les miracles qu'on voit chaque jour avec Akadosh Baruch Hu. Avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de coïncidence. Il faut vivre. C'est comme qui dit la Vologin. Tu étudies la Torah. Si les Juifs dans le monde, ils vont réagir que lorsqu'ils sont en face à un livre de Torah, ils sont face à Kadosh Baruch Hu, mais tout le monde va quitter son travail. Comment? Moi, depuis que j'ai lu ça, je suis comme un fou. Je suis comme un fou de la Kadosh Baruch Hu. Je ne savais pas. Je savais quand tu dis la Torah, lorsqu'on étudie la Torah, mais que Torah Picha, c'est que pendant que tu étudies la Torah, Hachem, il parle avec toi. Ça, je ne savais pas. Ça, je ne savais pas. Tu vis avec Akadosh Baruch Hu chaque seconde, chaque instant. Mon histoire des lunettes, c'est une histoire. C'est une histoire d'Ashgaha Pratit. Il aurait pu me les donner il y a quelques semaines. Pourquoi il attend? Il attend. Non, Hachem, il le fait oublier. Pourquoi Hachem le fait oublier? Parce que Hachem, il savait qu'un jour, pour Shabbat Hatan, je vais arriver à la salle, j'ai pas de lunettes, voilà, il faut qu'il trouve des lunettes. Alors je vous pose des questions. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait qu'avant que je quitte la maison, je prends les lunettes? Et comme ça, j'ai pas... Pourquoi?
Vous savez pourquoi? Parce que Hachem veut me montrer, tu vois David, voilà, je te fais faire pour que tu oublies de prendre des lunettes pour te montrer que je suis avec toi. Voilà, un à qui tu as donné des lunettes, il ne les a pas données. Ça veut dire quoi? Quand je repose des fois, il nous réveille pour nous montrer qu'il est là, il est présent. C'est nous qu'on n'est pas présent, malheureusement. C'est nous qu'on n'est pas présent. Par exemple, il y a mon Rav Shalita, Rav Kaufman, qui est venu au mariage de mon fils. Et ce dimanche-là, il est venu à la yeshiva. Je lui ai posé une question. Je lui ai dit, Kodara, vous pouvez dire un petit Dvar Torah aux Avrichim? Vous savez ce qu'il me répond? Vous savez ce qu'il me répond? Il me dit, pour le caveau des Avrichim, je ne peux pas leur donner un petit cours de Torah maintenant. J'ai le contraire. Pour le caveau des Avrichim, c'est bien que vous leur donnez un cours de Torah. Il m'a dit, non, je ne l'ai pas préparé. Et lorsqu'on donne un cours de Torah, il faut le préparer. J'ai dit, mais vous, toute la Torah, elle est en vous, il n'y a rien à préparer. Elle dit, ben justement, c'est ça l'erreur. Lorsqu'on veut donner un cours de Torah, ou lorsqu'on veut enseigner quelqu'un, il faut préparer pour le kavod de celui avec qui tu étudies. Je ne l'ai pas compris. Je l'ai compris, mais je ne l'ai pas compris. Maintenant, je comprends. À l'instant, j'ai compris. Pourquoi je l'ai compris? Étant donné, lorsque le Rav, il vient donner un shiur, et qui vraiment va donner le shiur? C'est Akadosh Baruch Hu. Avec qui il va étudier? C'est Akadosh Baruch Hu. Par rapport au kavod d'Akadosh qui va être présent pendant le shiur, il faut le préparer. Tout ça par rapport au kavod d'Akadosh Baruch Hu. C'est de la folie, c'est de la folie. Maintenant, mes amis, il faut comprendre que ce qu'on appelle l'ashgaha pratit, la providence divine, pour bémettre sans dire l'ashgaha pratit, il faut bémettre beaucoup d'études de Torah. Il faut s'habituer avec Akadosh Baruch Hu. On est tous des juifs. Tous on dit Hashem, Baruch Hashem. Du matin on dit Baruch Hashem. Du matin on dit Hasdei Hashem. Du matin on dit Ishtabach Shemola'ad. Du matin au soir. Est-ce que c'est la bouche qu'elle parle ou c'est le cœur qui parle? Est-ce que le cœur il sent ce que tu dis? Est-ce que c'est le cœur aussi qui le dit? Ou est-ce que c'est la bouche qui le dit? Si c'est que la bouche qui le dit, c'est du bidon. Bidon, 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 bidon. Après, on va parler de la Shonara. Lorsqu'on dit Hasdei Hashem, Be'ezat Hashem, Ishtabach Shemola'ad, lorsqu'on dit toutes ces phrases, ces belles phrases pour Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il faut que tu sois Hashem à côté de toi tout le temps. Et pour se dire Akadosh Baruch Hu tout le temps, il faut être Mekabel Samarot, Mekabel pour recevoir ses exigences. Et pour recevoir ses exigences, il faut être habitué avec lui tout le temps. Et comment on peut être avec lui tout le temps? Lorsqu'on écoute ses paroles de Torah. T'ouvres les Torah de Péra. Tu étudies la Torah, tu sais que ce n'est pas toi qui étudies, il y a Hachem. Parce que moi j'étudie la Torah. Eh bien, cette Torah qui sort de ma bouche, c'est de la bouche d'Hachem qui sort, au fait. David Pinto il parle, Bislati il parle, Rav Cohen il parle, Shukron il parle, Rav Yossi il parle, Rav Khalifa il parle. Eh bien, c'est pas nous qu'on parle, c'est Hachem qui parle. C'est pour ça qu'on dit, Beth Hillel et Beth Shammai, non. Beth Hillel, ils disent oui, et Beth Shammai, ils disent quoi? Non. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin? Elo ve'elo, divrei Elokim Hayim. Celui-là qui dit non, et celui-là qui dit oui, c'est les paroles d'Hachem. Les quatre, c'est on étudie, mettons, il y a deux ici. Ils sont en train de crier pour comprendre le Mishnah. Non, c'est pas comme ça. L'autre dit oui, c'est comme ça. Et chacun va. Et des arguments, et voilà, le Rav il rentre. Qu'est-ce qui se passe? Ça crie. Eh bien, moi je dis comme ça, lui dit comme ça. Le Rav il va dire bon, toi tu as bien compris, toi tu as compris, je crois que c'est comme ça. Alors quoi? Maintenant, je vous pose une question. Maintenant, Hachem il parlait de quelle bouche? De celui qui s'est trompé ou celui qui ne s'est pas trompé? Celui qui a dit oui et celui qui a dit non, là. Vous savez qu'il y avait une fois un Rav. Je ne sais pas si c'est à Vilna ou pas. Il y avait un problème d'un poulet. Une femme Ania, elle a porté un poulet, elle avait un safek, et s'est cachée ou pas. Et là, Mskina, elle est pauvre. Elle va chez le Rav il voit le poulet, il dit oh, tarif. La pauvre, elle sort, elle pleure, bon, on n'a pas de Shabbat. Et la femme d'un autre Rav, qui n'est pas un rabbin officiel, il dit, ma fille, viens chez mon mari, montre-lui. Ah oui, d'accord, mais c'est pas grave, viens, tu le montres. Et le Rav, il voit,
Il dit, c'est les cachers. Va, mange-la, et je viendrai ce soir, moi, la manger avec toi. Ce soir, je viendrai goûter. Toute la ville, et s'est rendu compte de ce qui s'est passé, ce litige-là. Un, il dit, c'est pas cachère, l'autre, il dit, c'est cachère, et le rab lui-même, il va aller manger. Alors, du coup, par curiosité, le Dayan, il voulait voir Béhémet, est-ce que le rab qui a dit, tu peux manger, et ce Béhémet, il va, parce que pour lui, c'est pas cachère. Donc, il va chez son copain, il lui dit, alors le poulet, il est cachère, d'après toi? Oui, il est cachère. Et pareil, que tu vas aller manger ce soir après le cuisine. Il a dit, oui, je vais aller la goûter. Alors, il lui dit qu'au arabe, mais elle n'est pas cachère. Il a dit, mon fils, tu as raison, elle n'est pas cachère. Mais parce que toi, tu as été vers la Humra des Humra. Mais avec des pauvres, on ne peut pas être des exigeants. C'est vrai. Pour quelqu'un comme toi, comme moi, on a un doute, on ne mange pas. Mais pour elle, Mskina, elle n'a pas, Mskina, toute la semaine, elle n'a pas mangé la viande. C'est pour une fois que... C'est cachère. La Humra, si, comment on dit la Humra? La rigueur. Si on veut être rigoureux, on ne mange pas. Mais pour elle, il faut expliquer. C'est ça la Rabbi Youssef alav shalom. Son kouah à lui, le kouah de Rabbi Shalom 16, et le kouah de Rabbi Youssef alav, ils avaient la piska, la poula. C'est facile de dire, ça c'est péché, ça c'est péché. C'est facile de dire ça. Mais il faut, c'est péché pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut accepter ces exigences-là. Il faut savoir à qui tu dis c'est péché et à qui tu peux dire, bon, pour toi c'est pas péché, mais si un jour le bon Dieu t'aide, il y a ce qu'on appelle la poula, il y a la humra. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, il y a Sfek-Sfeka de Raïta, non, Sfek-Sfeka de Raïta, et Sfek-Sfeka de Raïta, il y a Hachamim, vous comprenez? Alors, hein? Ça fait que Sfeka même de Raïta, c'est longtemps. C'est ça fait. Vous voyez, par exemple, ça fait que Bracha est acquis. Alors qu'il y a quelqu'un, j'ai posé une belle question cette semaine à quelqu'un. Je dis, pourquoi ça fait que Bracha est acquis? Quelqu'un qui sait pas. J'ai fait la bracha ou j'ai pas fait la bracha pour cet homme-là. Je l'ai fait, je l'ai pas fait. Alors, puisque ça fait que ne fait pas la bracha, ça fait que la bracha est acquis. Ne fais pas la bracha. Pourquoi? Grand frère. Comment? Alors, je vais manger ce fruit-là sans... Et si j'ai pas fait la bracha, quand je vais être un voleur. Là, tu sais pas, tu as un doute, si tu as fait la bracha, tu n'as pas fait la bracha, ne fais pas la bracha. Ça fait que la bracha est acquis. Et rapporter justement, il faut savoir une chose. La Torah est tellement importante, la bataille. Le nom d'Abaruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, c'est tellement important de ne pas répéter le nom de Hakadosh Baruch Hu, Baruch Ata Hashem. Si j'ai un doute, est-ce que j'ai dit Baruch Ata Hashem? Je ne le répète pas encore. Comment tu répètes? C'est mieux de ne pas répéter, tu manges. De le doute, si tu as fait la bracha ou tu n'as pas fait la bracha, que de faire la bracha parce que là tu déranges Hakadosh Baruch Hu. Là tu es en train, parce que lorsque tu fais la bracha, tu apportes Hakadosh Baruch Hu à côté de toi. Et peut-être tu as fait la bracha, il est déjà à côté de toi. Donc tu l'appelles pour rien. Haram, c'est péché. Mes amis, vous voyez Rabotai, la Torah, c'est pas facile la Torah. La Torah, elle est tellement, c'est pas facile la Torah. Tov li Torah tpicha. Mais elle fait ça. Alors maintenant, il y a ce deux rabbins-là. Un il dit tu manges, un il dit tu manges pas. Et voilà, alors, Hachem il est avec qui? Eh bien Hachem il est avec les deux. Et il faut savoir avec qui Hachem il est. Et ça va diviser les choses. Hachem il est avec ceux qui n'ont pas les moyens, ils peuvent manger. Et Hachem il est avec ceux qui ont beaucoup de moyens, il ne faut pas qu'ils mangent. C'est tout, de ce poulet-là. Donc à Boutaï, on n'a pas encore répondu à notre question qu'on a posée tout à l'heure. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il avait besoin de répéter? J'ai vu ici un passeau de mon Rav alav shalom, Rav Michael Lefkovitch. Rav Michael Yoda Lefkovitch. Il dit comme ça. Il apporte ici le passeau. Ka'et yomali Yaakov l'Israël ma paratel. Écoutez, il apporte un midrash super. Il dit Bil'am, Ka'et yomali Yaakov ma. Qu'est-ce que. Maintenant, c'est quoi? Ka'et, maintenant, il va dire à Yaakov qu'est-ce qu'il a fait à Hachem.
il apporte un midrash. Un midrash qui dit comme ça, que Akadosh Baruch Hu, il étudie la Torah avec Am Israël. Et les malachim, ils viennent chez Am Israël. Ils disent, Ma Ba'al El, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que vous a dit Akadosh Baruch Hu? Vous vous rendez compte, mes amis, que les malachim, ils ne comprennent pas ce qu'Am Israël étudie avec Akadosh Baruch Hu. Ka'et Yoma li Yaakov ou l'Israël Ma Ba'al El. Akadosh Baruch Hu, il étudie la Torah avec Am Israël. Ka'et Yoma li Yaakov. Akadosh Baruch Hu, il étudie la Torah avec Am Israël. Yaakov, c'est Israël. Et les malachim, ils demandent à Am Israël, Ma Ba'al El, qu'est-ce qu'il nous a dit Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire à Boutaï que lorsque nous on étudie la Torah, Ka'et Yoma li Yaakov, lorsque nous on étudie la Torah, les malachim ne comprennent même pas qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous dit. Alors que les malachim, ils sont des malachim, ils sont des malachim, ils sont des anges, ils sont au-delà de notre imagination. Ils ne comprennent pas. Voilà, je suis en train d'étudier avec toi. Quand je étudie avec toi, et voilà, le malach il est là, il écoute. Il ne comprend pas ce que toi tu dis quand je te dis. Quelle scout vous avez? Vous êtes en train d'étudier la Torah. Les malachim, ils viennent voir ce que vous êtes en train de faire. Ils ne comprennent pas ce qui sort de votre bouche. C'est beau ça. Ka'et Yoma li Yaakov ou l'Israël Ma Ba'al El. C'est la folie, ça. Je suis hors de mon esprit. Donc je pense à ça. Rabotai, vous avez bien écouté ce que je vais vous dire. On a lu dans la paracha de Balak et de Bil'am combien Bil'am il détestait Am Israël. On a vu combien Bil'am il détestait, il voulait insulter Am Israël. Mais il savait que Hachem il ne veut pas qu'il y touche. Bil'am, il est parti pour maudire l'Israël et finit par faire quoi? Il finit par les bénir. Tout à l'heure, il m'a dit, le docteur Bilal al-Harar, j'étais chez lui pour mes dons. Il m'a dit, Rabbi David, je ne comprends pas ce Rashi. Qui dit, Matubu alecha Yaakov, mishkinetecha Israël. Bil'am, il dit, il voit Am Israël en train d'étudier la Torah. Et il commence à crier, waouh, Matubu alecha Yaakov. Que les tentes de Yaakov, ils sont jolis, ils sont belles. La Torah qu'on étudie là-bas, Matubu alecha Yaakov. Chaque endroit où il y a la Torah, ça s'appelle Ohel Yaakov. Mishkinetecha Israël, il explique Rashi, que Akadosh Baruch Hu, le Mashken, il a pris en garantie les deux Beth Amikdash. Que si Am Israël ne suit pas le chemin d'Hachem, il détruit les Beth Amikdash. Alors il me pose une question. Il me dit, c'est quoi ça? C'est quoi? Quel est le lien, quel est le rapport entre la Torah de Am Israël étudie et avec le Beth Amikdash? Ça n'a aucun lien, ça n'a aucun rapport. C'est quoi? Tu parles, Matuvu alecha Yaakov, et Hachem, tu donnes des éloges à Am Israël qui étudie la Torah, et après tu donnes des éloges, après tu fais tomber Am Israël, les Beth Amikdash ont été détruits parce qu'ils n'ont pas étudié la Torah. Alors dis une seule chose. Matuvu alecha Yaakov. Pourquoi Mishkinetecha Israël? Pourquoi il parle aussi de la destruction de Beth Amikdash? C'est quand par exemple, je te dis que je t'aime, après je te dis, je vais détruire tes maisons. Alors attends, tu m'aimes, c'est pas, ça marche pas. Si tu m'aimes, tu m'aimes. On parle d'amour. Hachem, il aime Am Israël, continue. Quand tu parles de la destruction de Beth Amikdash, mais lorsqu'il m'a dit ça, il était en train de gratter mes dents. Il était en train j'entendais les... Donc, au moment, je n'avais pas de réponse. Donc, je lui ai dit, continue, va. Continue. Il continue à creuser là-bas. Et à faire, je lui ai dit, Bidero, de là, on voit Am Israël,
Comment ils sont extraordinaires. Bil'am, il a dit une phrase terrible. Parce que, finalement, écoutez bien, chaque juif, c'est un mishkan de Hakadosh Baruch Hu ou pas? ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. vous, monsieur Assoulé, Rabbi Assoulé, vous êtes un mishkan de Hakadosh Baruch Hu. Vous, Rav Sousson, vous êtes un mishkan de Hakadosh Baruch Hu. Vous imaginez pas ce que vous représentez devant Hakadosh Baruch Hu. Vous êtes sa maison, vous êtes sa demeure. Chacun selon. Vous savez, une maison, j'ai toujours dit dans mes cours, que la maison, elle est belle selon combien on a investi dans la maison. Oui ou pas? Alors moi, j'ai vu la plus belle maison du monde, je l'ai vue. J'ai vu la plus belle maison du monde. Mais ça fait un palais, un palais. Mais dès que je suis rentré à l'intérieur, et je voyais sur l'homme cette maison, mais dès que j'ai vu une photo sale là-bas de cette maison, tout de suite j'ai quitté la maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas comment tu peux vivre dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tellement que tu vois cette photo, c'est que tu dis qu'est-ce qu'il y a. Mais tu avais une photo sale. Comment tu veux? Moi, je vois. Ah, je m'excuse, je ne savais pas. Il ne savait pas. Voilà, il y a une belle maison, mais pour moi, c'est une maison qui est zéro. La plus belle maison que j'ai vue, c'est celle de Rav Shach, à la Shalom, comme Michael Yehuda Levkovitch. C'est de Rabbi Gershom Livman. Pour moi, ça, c'est des plus belles maisons du monde que j'ai vues. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Ou la maison de mon Rav, à Hem Shmuel Lopian, à la Shalom. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Que des livres. Que des livres. Une table qui a 70 ans, des petites chaises cassées presque. Ça, c'est Matovo Alecha Yaakov. Ça, c'est ça là. C'est ça, c'est le palais. Ça, c'est Mishkenu Techa Israël. C'est ça le palais. Vous savez qu'on fait à Moshe Feinstein, il arrive d'Aïshiva, il rentre chez lui à la maison, il voit que entre-temps, il y a eu des changements à la maison. Il dit à sa femme, où j'habite? Il dit, il y a un de tes élèves il a gagné au loto, il t'a fait une surprise, il t'a changé tout. Il t'a mis une table, on voulait te faire une surprise. On a tout changé. Il dit, moi je veux ma maison. Ça, c'est pas ma maison. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il sort dehors, il s'assoit dans les escaliers. Après, il est reparti à la yeshiva, il a dit, si vous ne ramenez pas, si vous n'avez pas rapatrié tous mes meubles que j'avais ici avant, eh ben, je ne rentre pas dans cette maison, je reste à la yeshiva. Il a fallu qu'on lui apporte tous ceux qui ont pris quelque chose de chez lui, et pour prendre toutes les meubles qu'on lui a achetés. C'est ça, Tzadikim. C'est ça, Matovo Alecha Yaakov. C'est ça, Matovo Alecha Yaakov. Rabotai, chacun de nous, c'est un mishkan de Hakadosh Baruch Hu. Et là, Rabotai, on fait des aberot. On n'est plus mishkan de Hakadosh Baruch Hu. Matovo Alecha Yaakov, Mishkin Techa Israël. Matovo Alecha Yaakov, c'est la yeshiva. Mishkan Techa Israël, c'est vous. Vous êtes le mishkan de Hakadosh Baruch Hu. Grâce à quoi vous êtes le mishkan de Hakadosh Baruch Hu? Grâce à Matovo Alecha Yaakov. Grâce à la Torah que vous étudiez. Mais lorsque vous allez arrêter d'étudier la Torah, vous n'êtes plus mishkan de Hakadosh Baruch Hu. Alors Hakadosh Baruch Hu a trouvé un remède. Vous ne voulez pas passer ses nerfs sur nous. Il va détruire le Beth Amikdash. Donc finalement, ce qu'il a dit, Bil'am, il a dit quelque chose de super. Le Mishkan et le Ohel, et la Yeshiva et le Mishkan, c'est nous. Et lorsqu'on ne suit pas le chemin de Hakadosh Baruch Hu, parce qu'on ne va pas étudier la Torah, et parce qu'on n'est plus Mishkan de Hakadosh Baruch Hu, alors Hakadosh Baruch Hu, il a trouvé une remède pour ne pas passer ses nerfs sur nous. Le Beth Amikdash. C'est extraordinaire à Vodai. Vous avez compris, mes amis? Chacun de nous, il doit savoir la chose suivante. Bil'am Aracha, lorsqu'il a porté cette idée, cette etza de znout,
j'ai vu Rabotai dans les livres de Kabbalah, si vous avez le temps, vous pouvez l'écouter, Moharan, Alav Shalom, il apporte là-bas beaucoup un peu du Zohar et de tout, que la ta'ava, les envies de Znout, de Niouf, qu'il a créé Bil'am, c'est jusqu'à maintenant. C'est jusqu'à maintenant. Et c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, il est enterré en face Moul Bet Peor. En face Peor. En face à Avodah Zara de Peor. Pour réduire la force de la Ta'ava. La force de Znout qu'il a créé. Qu'est-ce qu'il a dit Bil'am à Balak? Elohim shel Elo sonizimao. Il n'a pas dit leur Dieu, il n'est pas ceux qui il n'est pas s'ils ne font pas Shabbat. Il n'a pas dit leur Dieu, il n'est pas ceux qui ne mettent pas de filine. Il n'a pas dit leur Dieu, il se met en colère lorsque il ne faut pas les Hagim ou lorsqu'il ne respecte pas Nida. Non! Il leur a dit Elohim shel Elo, le Dieu à ces juifs-là, sonizimao. Il n'aime pas lorsqu'il y a la débauche. Il n'aime pas lorsque les hommes ils voient des femmes. Ils n'aiment pas lorsque les femmes ils ne sont pas tsnéotes. Alors, c'est l'idée qu'il a donnée Bil'am. Et cette idée, elle est jusqu'à maintenant, regardez à notre époque. Il n'y a pas de tsnéotes. Tout le temps, Rabotai. Rabotai, c'est. Il y avait une fois, Moshe Shapira, Alav Shalom, m'a dit son fils. Rabbi Yaakov. C'était qui le père? C'est Rabbi Yaakov Shapira. Le Shiva de Ber Yaakov. Moshe. Alors c'est son fils qui a pris sa place. Alors c'est son fils qui a pris sa place. Une fois ils étaient à Yerushalayim, il marchait sur le trottoir et à un moment donné, il est descendu et marchait sur la chaussée. Alors son fils, il a dit papa, c'est un peu dangereux. Il répond à son fils, mon fils, sur la chaussée, c'est moins dangereux que le trottoir. Parce que le trottoir, il y a là-bas des femmes qui passent, ne sont pas de signes autres. Il a préparé à risquer sa vie, marcher sur la chaussée, là où il y a des voitures qui viennent, que de marcher sur le trottoir où, malheureusement, il peut tomber sur une femme qui n'est pas de signes autres. Ça, c'est l'idée qu'il a donnée Bil'am. Ce Bil'am qui dit Matouvo alecha Yaakov mishkilotecha Israël. Ce Bil'am qui a vu la tsnéout de Am Israël. Ce Bil'am qui a vu comment Am Israël leur porte. Il n'y a pas de vis-à-vis. Chacun ne voit pas ce qui se passe dans la maison de l'autre. La femme, elle est toujours tsnéout. Ça c'est des compliments que Bil'am il a dit sur Am Israël. Donc il a compris, il a déduit que si on veut détruire Am Israël, on lui met les femmes à côté. On lui met les femmes pas de tsnéout à côté. C'est tout. Et Rabotai, je pense que le remède de la ta'ava de Znout, le remède des envies, de la débauche, des choses malsaines, c'est l'étude de la Torah. Une fois, Rabotai, que Moshe Rabbeinu, ils ont tué Bil'am, et tous ceux qui ont fait la Avera avec les femmes, ils ont été punis. Et que Midian a été puni après la guerre contre Midian. Et toutes ces femmes qui ont fait fauter les bénis Israël, ils ont été punis. Rabotai, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il a commencé à répéter toute la Torah à Israël. Quelle est la raison qu'il a répété toute la Torah à Israël? Quelle est la raison qu'il a répété? Il a voulu leur dire que la seule chose, la seule manière pour réduire la capacité des envies de Znout, c'est l'étude de la Torah. Amana Torah. Une fois, j'étais dans un avion et il y avait l'hôtesse de l'air. Chaque fois, il vient et me demande si je veux quelque chose. L'avion était presque vide, donc ils n'avaient pas de travail, ils n'avaient pas beaucoup à faire. Donc, pour bouger. Mais ça m'a perturbé chaque fois qu'il vient avec ce sourire-là. Ça m'a perturbé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du semblant que je dors. Alors que je ne dormais pas. Je faisais du semblant que je dors. À un moment donné, je ne vais pas rester... Et dès que j'ouvre, elle vient.
On dirait qu'elle me surveille. J'ouvre les yeux, elle vient. Dès qu'elle vient, je ferme les yeux. Elle a compris, j'ai compris. Mais c'est ça le Tsara. Elle, bah, repose-toi. Je veux rien du tout. C'est pas elle, c'est le Tsara. Il y a un homme, il a fait une bêtise avec une femme. Je lui dis, mais ta femme Bléanara, elle est religieuse, toute sa déquête. Et cette femme avec qui tu as été, elle est morte. Tu compares ta femme à celle-là. C'est oh là, m'a dit, je sais. Je lui ai dit, pourquoi tu as fait? Il m'a dit, je sais pas. Pendant la Habera, je crois qu'elle était la plus belle femme du monde. Mais maintenant, quand je vois ce que j'ai fait, je regrette. Mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Le Yetzirah, il rend une femme moche, la femme la plus belle femme du monde, elle pour que l'homme, il fait ça. Une fois qu'il a fait, il va regretter toute sa vie. C'est des choses que je vis avec tout le temps. J'entends des histoires comme ça, tout le temps, tout le temps. Donc le remède, c'est l'étude de la Torah. La Torah, la Torah, elle affaiblit le Yetzirah qu'il a l'homme. Le Yetzirah, il est fort. Et comment il raconte sur Matthias ben Harash. Il était en train d'étudier la Torah. Et il y a le Ma'ach qui vient chez Akash Baruch Hu pour lui rendre des comptes qu'est-ce qu'il a fait. Il dit, Hachem, tel, je l'ai coincé, tel, je l'ai coincé. Et Akash Baruch Hu lui dit, et Rav Matthias ben Harash, tu as réussi à le coincer? Il a dit, non, celui-là, j'arrive pas. Mais je peux arriver. Regardez, c'est beau ça, hein? Regardez là-bas, regardez tout ça. Il y a Asuli Mishkan, et Shachanti Betocham. C'est beau. Hein? Il y a Asuli. Faites-moi de vous un Mishkan. De vous. Il y a Asuli. Asiya. On doit être un Mishkan, un Mikdash. Pourquoi je puisse résider en moi? Et alors j'étudie la Torah, et il sort de moi, il étudie avec moi la Torah, puisqu'il est en moi. Et alors je faute, il disparaît de moi. Alors je perds d'argent. Il m'arrive un pépin. Pour ne pas que moi je prends le regret Zahim Tisko. Même pendant la colère d'Hachem, quand je vois il a toujours pitié. Alors à Botaï, je t'en train de vous raconter quoi? Alors, Matthias ben Harash, je voulais pas où vous êtes. Alors, donc tu as fait, il a dit, ben, je mets ce Matthias ben Harash, si tu me donnes un peu plus la permission, je peux l'avoir. Il dit, mais attends, je te donne la permission de faire ce que tu veux, mais ne le tue pas. Parce que parfois, les Satan, parfois, lorsqu'il s'engage contre quelqu'un, il peut même arriver à le tuer. Le tuer, pas physiquement, mais le tuer spirituellement. Hachem, il a dit, va. Et le Malach Hamavet, il descend, il se déguise comme une belle femme, et il marche avec du parfum. Et lui seul, Matthias ben Harash seul, il voit la femme. Aucun ne voit, parce que c'est Malach Hamavet. C'est le Satan en personne. Matthias ben Harash était assis, et il se tourne. Elle vient en face, il se retourne. Il vient de ce côté, il se retourne. Et à un moment donné, il vient vers lui avec tout son poids pour que Rabbi Matthias ben Harash, il la voit. Rabbi Matthias ben Harash, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il va, il prend 2 bâtons, 2 barres de fer, il s'est fait crever les yeux. Le Malach Hamavet, il pousse un cri. Il pousse un cri. Il va chez Akadosh Baruch Hu et dit, Bosh Olam, j'ai vu plein de choses. Une chose pareille, je ne l'ai pas vue. Je t'avais dit. C'est ça, Rabotai, celui qui voit Hachem étudier la Torah avec lui. Il ne peut pas fauter. Maintenant, tout dépend. Est-ce qu'on étudie, comment on étudie la Torah? Beaucoup des fois, on peut voir quelqu'un qui est en train d'étudier, et ce qu'il fait, il commence à faire comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Ah ouais, non, allez, quoi. Ouais. Il étudie.
Ça fait d'ailleurs. Le Satan, son ennemi numéro 1, c'est vous. Vous êtes son ennemi numéro 1. Parce qu'il voit que vous êtes là, en train d'étudier. Il fait chaud, vous n'êtes pas dehors. Alors il essaie de vous embrouiller. C'est la raison pourquoi il faut l'amal. C'est pas facile. Vous avez une tâche pas facile. Une tâche très dure, très dure. C'est ça la bouteille. Pour moi, elle est à Devarim Haché Diber Moshe. Moshe, avant sa mort, il a enseigné la Torah à Israël, il leur a répété. Parce qu'il a enseigné la Torah à Israël après l'histoire de Bil'am, après l'histoire de Znout, cette débauche que les Juifs ils ont fait avec les femmes avec les filles de Midian, de Moab. Alors après, 24 000 morts il y a eu. C'est pas, à part ceux qui ont été tués, ceux qui sont morts comme ça. Mais c'est de la folie ça. Comment des grands tzadikim, ils sont tombés dans un piège. Oui, le piège du znout, le piège de la débauche est très fort. Il y a une femme qui vient chez moi. Elle n'a pas voulu lui donner une blouse. Il faut un peu de cavote. Elle a pas essayé de quelque part dans le monde. Elle a dit non, cette blouse-là, une femme est là. Non, moi je veux. Alors, ils lui ont dit, tu ne veux pas rentrer comme ça. Non, pourquoi? Alors là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, mais mon mari connaît le Rav. Il le connaît. Moi, jamais je suis venu. Mais j'ai un problème, donc mon mari n'est pas là, donc je viens. Elle dit, madame, tu ne veux pas rentrer comme ça. Et pourquoi? Eh bien, parce que c'est pas cavote, c'est pas cavote. Moi, j'étais voir tel rabbin, il ne m'a rien dit. Et je suis voir tel rabbin, il ne m'a rien dit. Il avait des. C'est pas. Lui, il accepte. Eh bien, vous allez voir, il va accepter. Dites-lui qui je suis. Il va accepter. Alors, ils sont rentrés, me dire, William, l'autre, madame, David, il y a une femme telle et telle, elle veut passer. Dis-lui qu'elle ne rentre pas. Qu'elle met une blouse. Non, alors elle a dit, vous êtes des menteurs. Il n'a pas dit ça, c'est pas possible. Mon mari, c'est un gros donateur. Alors moi, je me suis levé, j'ouvre la porte, et bien, je ne l'ai pas vu. Madame, dis à votre mari, s'il veut son argent, je le rends. Et j'ai claqué la porte. Elle a compris qu'elle ne peut pas jouer avec moi. Elle met sa blouse, elle rentre. Dès qu'elle rentre, je lui dis, madame, pour qui vous prenez? Et qui a donné l'argent à ton mari? Et c'est le bon Dieu qui l'a donné. Et c'est moi qui lui ai dit de faire, d'investir dans ça et ça et ça. Et il m'a donné de mon Dieu. Au lieu qu'il me donne 50%, il m'a donné même pas le quart d'1%, et lui après 99%. Et je vais lui prendre. À cause de toi. Non, Rabbi David, non, Shalom, non. Vous croyez qu'eux, ils nous donnent? Mais c'est nous qu'on leur donne. Tous ces commerçants, qui sont là où ils sont, après que eux, ils nous donnent, mais c'est nous qu'on leur donne. Qu'est-ce qu'ils nous donnent? Je dois pardonner, j'ai pas honte de le dire, mais Maurice, j'ai pas honte d'eux. Qu'est-ce que tu me donnes? Mais c'est moi qui te donne. C'est quoi la bracha? La bracha, c'est ce que tu as. Qu'est-ce que tu vas donner, moi? Klala, wallo. Qu'est-ce que tu vas donner? 1%, le 15%, et tu ouvres ta bouche. Je dis, madame, c'est péché ce que tu fais. Non seulement tu fais fauter les gens de la façon dont tu es habillé, mais tu veux aussi me faire fauter à moi. Alors, que je te bénis, je vais te maudire. Non, mais oui, mais il faut comprendre que si je vois, j'ai commencé à l'expliquer. Ah ben je sais, je m'excuse, je suis désolé. Non, je suis désolé. Voilà, c'est Rabotai. Vous avez compris, Rabotai, que pour la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, il a répété la Torah à Israël. Parce que Moshe Rabbeinu, alav shalom, il a vu qu'à Israël, après 40 ans d'études de Torah dans le désert, ils ont fauté avec des femmes.
Ils ont fait Gilou Araï jusqu'à qu'ils ont eu 25 000 morts, presque tout Israël a été détruit. S'il n'y avait pas Pinhas qui a commencé à prier pour Israël, on ne serait pas là aujourd'hui. Il y a eu le Mageva qui est sorti, il y a eu une épidémie là, les Juifs qui mouraient, presque. C'est écrit dans la Torah Pinhas. Il dit à Moshe Rabbeinu, dis à Pinhas merci. Si Pinhas n'aurait pas fait ce qu'il a fait, j'aurais exterminé tout le peuple d'Israël. Grâce à qui on est vivant aujourd'hui? C'est grâce à Pinhas. 100% la bouteille. Regardez dans la paracha de Matot, je crois que c'est Matot, oui ou pas, Matot, lorsqu'ils ont fait la guerre contre les Juifs contre Midian, et ils sont venus avec le bulletin, ils ont apporté avec eux des femmes, et Moshe Rabbeinu s'énerve. Waouh! Encore ces femmes! Vous avez apporté les femmes de Midian? C'est à cause d'eux qu'il y a eu 25 000 morts. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qui peut me dire? Hein? Hein? Non, ça c'était avant la guerre. Non, mettons que les Juifs ils ont fait la guerre contre Midian. Et mettons, ils ont fait la guerre contre Midian, mettons Moshe va mourir. Ça y est. Je vais dire, Moshe, tu fais la guerre et tu meurs. Ils ont fait la guerre, et Moshe Rabbeinu, il voit les femmes de Midian, il s'énerve. Qu'est-ce qui s'est passé après? Et il a oublié la Torah. Parce que maintenant, il y a eu un problème. Ils ont apporté avec eux beaucoup des ustensiles. Ils ne savaient pas quoi faire avec. Alors, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on fait avec ces ustensiles-là? Moshe Rabbeinu, il oublie. Et voilà, il a dit à Israël, voilà ce qu'Hachem a dit à Moshe. J'ai la chair de poule. Hazar, il dit à Israël, parce que Moshe s'est énervé, il a oublié la Torah. Il a dit, voilà ce qu'Hachem a dit à Moshe. Hachem a dit à Moshe que l'or, que tout ce qui est fer, il faut le passer sur le feu. C'est la garde qu'il est. Avec le feu, on fait la garde. Tous les ustensiles où on a mangé du taref, on les fait passer sur la garde et il devient caché. Vous voyez, Rabotai, que l'impact de Moab, l'impact de Znout, même ces femmes-là, qui sont venues après la guerre, qui ont été en captivité, parce qu'ils avaient fauté avec les Juifs, ça a apporté avec eux cette toum'a de Znout avec eux. Ce que Moshe Rabbeinu s'est énervé, il avait peur que le peuple d'Israël tombe encore dans ce piège-là, donc il a oublié, il s'est énervé, il a oublié. Donc Moshe Rabbeinu a dit à Israël, l'impact de ce qui s'est passé avec Bilam, avec les femmes, l'idée que Bilam il a donnée à Moab pour vous faire fauter, presque ça peut ça peut influencer tous les 40 ans de Torah que je vous ai enseignés. Alors, je vais vous répéter toute la Torah maintenant. Si vous n'arrivez pas que vous oubliez quelque chose, c'est pourquoi vous avez vu quelque chose de pas bien. Vous voyez avec vos yeux quelque chose de pas bien, vous risquez de brûler la Torah. Les matiskiron pour item. Lorsqu'on voit des mauvaises choses avec les yeux, on oublie la Torah. Alors c'est quoi la sgoula pour ne pas oublier, si on avait des choses pas bien? C'est quoi la sgoula? Voir les tzitzit. Pour item auto. Ces mêmes yeux qu'ils ont vus, parce que vous êtes obligé de voir. Vous sortez dehors, maintenant c'est l'été. Il y a des femmes mal habillées, il y a des posters, il y a des publicités. Ne me dites pas que vous ne voyez pas. Moi aussi je vois. Voilà, je voyage dans des avions, dans le train, dans les avions. Et par contre, on prend la queue. Et comme cette femme-là, la sécurité qui me dit, regarde-moi. Alors, je vais comme ça. Elle me dit, non, regarde-moi. Je dis, non, je ne veux pas te regarder, regarde-moi toi. Je peux pas, quoi. Je vais le regarder. Je peux pas la voir. Je peux pas. En plus, c'était mal habillé. Je peux pas. Déjà, j'ai fauté avec mes yeux parce que je devais m'approcher vers elle, et encore que je la vois. Ça, c'est. Il a fallu qu'elle va chez un autre. Il a dit, ben, c'est pas grave. Allez, c'est lui. Vous me regardez? Oui, toi, oui. C'est beau. Voilà. C'est ça la sgoula. La sgoula, si on a vu des choses pas bien, voir le talis.
était votre stratégie que l'autre Torah arrive après le Hachem zoné ma parce qu'on est obligé de voir. On ne veut pas voir, mais malheureusement, vous avez un mariage, vous avez le bar mitzvah. On ne veut pas voir, mais il y a toujours. Mais alors, mon Hachem, il y a la Torah. On répète. On répète. C'est la raison pourquoi Be'ezat Hashem, Moshe Rabbeinu, avant de mourir, ce qui s'est passé, parce que la guerre de Miné s'est faite avant qu'il est mort. Avant de mourir, il a répété encore toute la Torah. Et après qu'il ait répété la Torah, Miskin, il est mort. Donc c'est un pacte de la mort de Moshe Rabbeinu. Et qu'il a été enterré en face Péor. Et l'étude de la Torah qu'il a répété, alors c'est ça la beauté de Torah, Tziva Lanu Moshe, c'est ça les Rocha. Torah Tziva Lanu Moshe Moracha. Pourquoi on n'a pas dit Torah Tziva Lanu Moshe? Pourquoi dans Parashat Matot, c'est pas écrit Torah Tziva Lanu Moshe? Non. Une fois qu'il a répété toute la Torah, c'est ça le Tzivoui, c'est ça le testament. Torah Tziva, quand est-ce? Avant qu'il est mort. Avant qu'il est mort. C'est maintenant qu'il aura répété la Torah. Il a dit voilà, c'est ça mon testament. Zechou Sefer Torah Moshe Avdi. Tout cela pourquoi? Parce qu'ils ont vu, ils ont fauté avec des. Et parce que malheureusement, le Kouah Hatta'aba du Znout, elle était réduite. On l'a réduit avec la mort de Bilham. Elle a été réduite avec l'enterrement de Moshe en face Péor, qui est la cause de cette envie de Znout, de débauche, mais la Torah. Sans la Torah de Moshe Rabbeinu, Hachem Yishmor, on peut tomber. Alors je termine, pour moi j'ai terminé, mais je voudrais simplement vous dire une chose. La semaine dernière, j'étais quelque part, et j'ai dit à quelqu'un, s'il y avait un mariage, et je dis à quelqu'un, demain tu vas être, bien certainement tu vas être un mariage. Je lui dis oui, je lui dis ta femme, je vois qu'elle n'est pas là ta femme. Il me dit non, ma femme elle n'est pas là. Et pourquoi elle n'est pas là ta femme? Et parce qu'elle s'occupe des enfants et ça veut dire que je vais être seul ici demain, ici, cet endroit. Il dit Rabbi David, ne vous inquiétez pas, Baruch Hashem, je fais attention. Bon. L'histoire se termine. Je dis bon, tu fais attention. Lorsque pendant la semaine, il m'appelle parce qu'il avait un contrat et le contrat est tombé à l'eau. Le contrat, il m'appelle, il me dit mais Rabbi David m'avait promis que ce contrat, j'allais le faire. Et surtout, il m'avait tapé à la main. Il m'a dit tu vas le faire, tu vas gagner. Et voilà, non seulement je ne l'ai pas fait, mais j'ai perdu 2 autres contrats. J'ai 3 contrats que tu as perdus, c'est énorme. J'ai dit à propos, qu'est-ce que tu as fait dimanche dernier? Que j'ai fait. Samedi, on s'est rencontrés à Paris, on a discuté, et je t'avais dit pour ta femme, oui, je me rappelle. Alors dimanche, qu'est-ce que tu as fait? Ben dimanche, que j'ai fait? Ben oui, rappelle-toi, qu'est-ce que tu as fait? Ne me dis pas, ben, j'ai rien fait. Rappelle-toi, voilà, rappelle-moi. Mais tu ne me mens pas. Si tu ne me mens pas, Hachem va t'aider. Mais si tu me mens, ben, tu as perdu 3, tu vas perdre le 4e, 5e, Allah Isra, tu vas tout perdre. Allah Isra. Alors, il a dit non, Rabbi David, c'est pas peine de rapprocher, je te dis, j'ai fait des bêtises. Voilà. J'ai fait des bêtises. Je dis, donc maintenant, il ne faut pas dire pourquoi la bracha n'a pas été. Elle n'a pas été comment tu veux. Tu fais les bêtises de Znout et tu veux que Hachem il te donne 3 contrats. C'est ça le remerciement. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux du gratuit? Tu as Kol Hinam? Tu veux profiter de ce monde et du bon Dieu et des brachot et tout? Il dit c'est vrai. Je dis mais pourtant je t'ai averti la semaine dernière. Pourquoi tu n'as pas pris mes avertissements? Vous savez qu'est-ce qu'il me répond? Il me répond, il me dit malheureusement Rabbi David, malheureusement j'ai pas de shlombayit et je dis alors mais qui a pas de shlombayit? Mais tout le monde a des problèmes. Et maintenant, à l'instant que je te parle, avec ta femme, il y a le shlombayit. Oui, il m'a dit, on a fait la... Oui, on est en paix. Je dis alors, c'est quoi, ce shlombayit toujours, c'est comme ça.
Al ta'amin bi'atzmach ad yom motar. Il ne faut jamais croire que vous êtes fort. Tant que vous êtes vivant, le Satan est très fort. Que vous soyez Cohen, que vous soyez Pinto, Piton, Soussan, ce que vous êtes. C'est la Torah. La Torah Magina Matsuli. La Torah elle protège. Mais de l'autre côté, pour qu'elle protège encore davantage, il faut faire des efforts. L'étudier vers Amal. Surtout notre effort. Il faut beaucoup prier pour nous aujourd'hui. Le matzab de le monde est très très dur. Je ne viens pas me plaindre chez vous, mais je vous dis que très très dur. Jamais on a vu que des moments durs, comme, surtout pour l'étude de la Torah, pour l'Israël, ce qui se passe en Israël aujourd'hui à Shemishmor. Les 3 Juifs qui ont été tués, et malheureusement ce qui s'est passé cette semaine, des Juifs qui ont tué un Palestinien, c'est péché. Nous toujours on croit que, toujours on dit, nous on ne fait jamais ça, et nous aussi on a fait ça. C'est une honte pour nous. Dans tous les journaux de la semaine dernière, on n'a pas beaucoup parlé des 3 Juifs qui ont été tués sauvagement. On n'a pas beaucoup parlé d'eux. Mais ce qui s'est passé hier, un Palestinien qui a été tué et brûlé vivant, malheureusement, ça, tous les journaux, c'est des pages, on n'arrête pas de parler de ça. C'est Hilul Hashem. Chose qu'il ne fallait pas qu'il fasse. Moi, je suis contre, je condamne. Nous, malheureusement, si on reçoit des coups, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut être vigilant, mais ce n'est pas à nous de rendre des coups comme ça. Am Israël n'a pas le droit de faire ça. Notre renommée, notre bon nom, c'est que nous, on ne fait pas ça. C'est que nous, on ne fait pas ça. Nous, c'est ça notre renommée. Notre renommée, c'est que nous, on ne tue pas, on ne fait pas ce genre de choses. Donc, si on est arrivé à ça, parce que malheureusement, il faut la Torah. Il faut étudier la Torah. Il faut bien prier. Moi, le Shabbat dernier, on m'a dit sale juif. On a craché sur moi. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. Je l'ai regardé en face. Je dis merci. Il y avait 3 personnes avec moi, ils ont voulu réagir. J'ai dit non. Vous laissez. Il y a encore 2 semaines, pareil. Je vais aller à la police poser plainte. Je vais gagner quoi? Je vais gagner quoi? Il faut prier que Hachem il fasse qu'il y ait la paix. C'est ça, le pouvoir de la Torah, elle affaiblit la Torah. La Torah elle affaiblit. Beaucoup de fois j'ai envie de m'énerver. La Torah elle affaiblit. Elle affaiblit la colère. La Torah, toute la Torah avec Amal. Elle affaiblit tout. Il faut faire beaucoup attention. Il faut beaucoup prier pour nous. Pour Raphaël, quand Raphaël est parti, pour essayer de travailler un peu à New York et en Israël, bien sûr, pour le Kollel, pour vous. Le maître, je ne l'aide pas comme avant. Parce que moi aussi, je ne peux pas. Vous savez, j'ai 15 yeshivot, 15 mosdot. C'est pas facile. Donc il se casse la tête, il se fatigue énormément pour s'occuper un peu des responsabilités qu'il a. Alors, bien, sa joie, elle aurait été, bien sûr, et la mienne aussi, c'est que vous allez étudier comme encore plus qu'avant. Que Hachem nous aide pour qu'on soit toujours ensemble, si Dieu veut. Qu'ils sont rabéhis plus de soi. Amen. Aliyah, Batora, Shamaim, et qui vous manque rien du tout qu'il a. Amen. Behima Kashomer, Atzak, Oshokun, Israël, Itikach, Levala. الأولى لسيتو على الهرب بنا بيتو